Bonjour, bonsoir, chers Camerounaises, chers Camerounais. Bienvenue à cette nouvelle émission de ABTV, le grand débat, la grande question, celle de savoir où est-ce qu'on va avec cette élection présidentielle sans répit, sans repos, avec beaucoup de rebondissements, avec des certitudes, avec des inquiétudes, avec des déceptions, mais des joies aussi. Alors, où est-ce qu'on va? Quelle est la direction que le peuple camerounais doit prendre face à un pouvoir qui est décidé par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Et parfois le pouvoir s'appuie sur des piliers qui semblaient être des piliers forts de la résistance, des piliers forts du peuple, des personnes, des personnages, des personnalités sur lesquels le peuple s'appuie pour maintenir l'once d'espoir nécessaire pour opérer une révolution. Car, il faut le dire, il s'agit effectivement d'une véritable révolution qui s'impose au peuple camerounais pour s'en sortir, pour se défaire de 43 ans de confiscation, de pouvoir et de privilèges. C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Nous avons eu affaire à une élection présidentielle des plus barbares, des plus violentes, des plus frauduleuses que le monde n'ait jamais connues. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que plusieurs nations ont de la peine à reconnaître le pouvoir de Yaoundé qui s'accroche avec un bilan qui est tout simplement impardonnable. Il n'est pas possible d'imaginer que des êtres humains normalement constitués aient pu voter Paul Biya. Il est simplement impensable de l'imaginer. Et quand on voit des personnes émettre même un doute sur le fait que le peuple qui crie haut et fort que Paul Biya n'a pas gagné, qu'il y ait des personnes qui émettent un doute, ça veut dire que ces personnes-là soupçonnent le peuple d'être anormal, d'être estropié, d'être attardé, d'être tout simplement, comme je dis, une honte morale. Essayez simplement d'imaginer que oui, possiblement, Paul Biya aurait gagné. Qui dit aurait gagné veut dire à la régulière. Parce que si vous avez triché, vous ne pouvez pas avoir gagné. Si vous émettez donc un doute sur le fait que ce que le peuple dit ou une partie du peuple dit peut ne pas être la réalité, peut ne pas être vrai, donc il est possible que Paul Biya ait gagné. La personne qui le dit, déjà, elle est frappée par le soupçon de ne pas être normal. Car un être humain normal ne peut pas dire qu'un pays comme le Cameroun peut être gouverné pour la 44e année par un monsieur dont le bilan est catastrophique. Peuple camerounais. À un moment donné, je veux bien que nous soyons juristes, régaliens, nous aimions la logique, je veux bien comprendre tout ça. Je veux bien comprendre tout ça. Mais si tout ça, c'est pour nous amener à valider que oui, Paul Biya peut avoir eu la majorité du suffrage universel. C'est simplement dire que le peuple camerounais n'est pas un peuple. L'homme camerounais n'est pas un homme. Même un animal réfléchit. Un animal n'auto-détruit pas. Un animal ne se suicide pas. Non. Donc,
les apôtres, soit vous êtes simplement quelqu'un qui a un intérêt à ce que Paul Biya reste au pouvoir, ou alors il y a un problème. Et c'est ce problème que nous allons débattre ici, là, aujourd'hui, dans cette émission, avec en fil rouge la position officielle de Michel Ndoki, maître Michel Ndoki, la fiancée du peuple, du moins à une époque, considérée comme la fiancée du peuple. Celle qu'on a vue au Conseil constitutionnel en 2018 défendre la cause de son parti, de son champion, avec verve, avec détermination, avec des arguments qui nous semblaient solides. Depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts. Il s'est passé beaucoup de choses. Tort ou à raison. Je ne rentre pas dans les méandres du parti MRC. Ce n'est pas mon but et je n'en ai même pas la compétence. Je reste sur l'intérêt de la nation, du peuple. J'ai toujours dit que le peuple est au-dessus de tout. Le peuple est au-dessus de tout. Les intérêts partisans, les intérêts personnels ne doivent pas primer sur l'intérêt de la nation. Alors, ici, là, nous allons questionner le rôle de Michel Ndoki en tant que acteur de la société civile, personnalité intellectuelle, celle dont la voix compte, celle qui a tous les plateaux du Cameroun, d'Afrique et du monde, quand elle veut, pour donner son avis sur la politique camerounaise. Celle qui a été invitée ci et là pour justement donner son avis. Celle qui a créé une association pour justement surveiller le vote des électeurs camerounais. Par cette action, Michel Ndoki s'est placé en défenseur des droits de l'homme et du peuple. Et nous allons donc interroger justement cette défense du peuple faite par Michel Ndoki. Mais je tiens à rappeler que Michel Ndoki a été dans un collectif. Dans un collectif qui avait pour but, justement, de défendre l'intérêt du peuple. Le collectif s'appelle les intellectuels patriotes du monde, du Cameroun. Les intellectuels patriotes du Cameroun. Ces intellectuels patriotes du Cameroun, et vous allez voir au moins quelques figures de proue, avaient donc commis des tribunes pour dénoncer les irrégularités de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous étions encore à l'époque dans ce qu'on peut appeler le contentieux préélectoral. Ces intellectuels attiraient l'attention des institutions internationales de ce que l'élection au Cameroun est anormale. Il y a beaucoup d'irrégularités. Des irrégularités qui profitent à une personne, à un parti, le RDPC, donc au candidat du RDPC, M. Paul Biya. À cette époque, Michel Ndoki avait pris une position claire. D'ailleurs, laquelle position lui a valu quelques rappels à l'ordre de l'administration territoriale. Jusque-là, tout va bien. Ces intellectuels, comme vous voyez, les voici ici, là, qui ont publié donc plusieurs tribunes.
Vous voyez la titrelle du jour, l'heure du sursaut. Et vous voyez les figures de proue de de ce collectif appelé collectif d'intellectuels patriotes. Et là, c'est la deuxième tribune. Alors, tant qu'à faire, je crois que je dois pouvoir aussi. Alors, je vais vous... Là. Le jour. Voilà. Donc, vous qui êtes là. Ça, c'est cette tribune. Et c'est ce collectif. Et c'est la deuxième tribune du collectif. La deuxième tribune du collectif. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a apparemment le porte-parole de cette tribune, hein, c'est un monsieur Wane qui est là, Eric Chinger, vous voyez. Il y a, j'oublie son nom, la troisième personnalité, mais quelqu'un de très bien. Très bien, il s'appelle, j'oublie un peu le nom, ben vous m'en excuserez. Il y a une quatrième personne, il y a Calix Beyala, l'écrivain, vous voyez, et il y a Michel Doki. Voilà. Cette tribune, signée théoriquement par 50 intellectuels, cette tribune a donc choisi, donc ce collectif a choisi pour figure de proue, enfin, parmi les figures de proue, Michel Doki. Voilà. Je tiens à vous rappeler que mon nom figure dans cette tribune et dans ce collectif. Mon nom y figure. Alors, on va aller ici, là. Quand vous voyez là, je vous mets ici, là, ça, c'est un passage du journal du 20h d'Equinox. Et vous verrez, si vous parcourez bien, vous avez le nom de Aimé Boni, quelque part là. Et je voudrais vous dire que moi, Aimé Boni, évidemment, j'ai été sollicité par les membres de ce collectif pour faire partir de ce collectif. J'ai été sollicité. J'ai été sollicité. Attendez, excusez-moi, je dois bien changer de position de ce truc. J'avais donc été sollicité pour faire partie de ce collectif. Mais le contenu du message ne me plaisait pas. J'avais toujours estimé que aujourd'hui, au Cameroun, nous n'avons pas besoin de supplier les Occidentaux. Nous n'avons pas besoin de me mettre à genoux devant eux. Nous n'avons pas besoin de pleurer, de venir dire, oh, vous voyez, on nous, machin, tout et tout ça là, vraiment, on a beaucoup souffert, sauvez-nous et tout. Moi, ce n'est pas mon approche. Vous connaissez mon approche depuis le début de cette élection. C'est une approche coup de poing. C'est une approche œil pour œil, dent pour dent. C'est une approche, c'est au sol que ça se joue. Et avec donc pour arme fatale, la guerre économique. Et je l'avais dit à mon interlocuteur qui m'avait sollicité pour faire partie de ce collectif. Je lui ai dit, non, honnêtement, c'est bien ce que vous faites, mais je ne sens pas ça. Ça ne va pas prospérer. C'est rien. Les Occidentaux, ils n'en ont rien à cirer. L'ONU qui est venue en catimini signer des conventions avec nous là, c'est pas pour nous faire la part belle. Il n'y a que le rapport de force qui peut obliger les Occidentaux à comprendre que trop c'est trop. Eux, ils ne peuvent pas accepter qu'un monsieur de 93 ans dirige leur pays. Mais ils nous imposent ça. Et nous devons leur obliger de se dédire. Ça, c'était ma position. Mais malgré cela, donc, bon, ce collectif, là, il y a des ratés et tout, ils ont mis mon nom. Et moi, j'ai été interpellé que, mais attends, tu dis que toi, c'est la guerre économique, on te voit dans les choses de supplication.
Et ceci a fait que, en sachant qu'ils sont quand même passés partout, comme vous allez le voir, ils sont passés partout. Kalice Beyala était sur TV5 pour parler de ce collectif, pour faire ce message. Je ne dis pas que ce n'était pas une bonne chose. Non, non, puisque Kalice et moi, en interne, on en parle. Bon, mais je dis simplement que ce n'était pas ma position. La preuve, depuis que ça s'est passé, Kalice est passé sur TV5, il y en a qui sont passés sur France 24 et ainsi de suite là, sans parler donc de tous les médias comme vous avez vu là, sur Nouvelle Expression, il y a une page, Le Messager, il y a une page d'autres médias, partout, le collectif exprimé et partout. Vous allez voir, quel que soit le média, sur la page qui annonce ce collectif et cette tribune, vous avez Michel Ndoki. Ici, là, vous voyez M. Bekolo, Kalice Beyala, Maître Alice Com, Aman Mana, mon frère, le responsable à Ouané, mais il y a Michel Ndoki. Ouais. Il y a toujours Michel Ndoki. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà une personnalité publique qui a été adoubée même par l'intelligence camerounaise. Oui, adoubée par l'intelligence camerounaise pour porter le drapeau, le flambeau de la lutte contre la tricherie, la fraude électorale au Cameroun. Car on en a marre, il y en a marre. C'est aussi ça. Moi, au plus profond de mon intuition, de ma connaissance du terrain, de la réalité camerounaise, je n'ai pas senti cette affaire. Et entre autres arguments, je le dis en toute honnêteté, et aujourd'hui, Michel Ndoki, qui nous écoute ou qui va nous écouter, de toutes les façons, parce qu'on a eu un entretien hier dans la nuit, et elle sait que je fais ce live où je parle d'elle, elle avait la possibilité soit de venir en parler ou de me donner ses arguments massus dans notre échange hier. Et moi, comme je lui ai dit, je suis fondamentalement honnête. Je prends les arguments des uns et des autres et je vous les expose. Et à chacun de se faire sa messe. C'est ça. Et parce que j'ai annoncé le live hier, je suis allé dans son eBay pour lui demander quel était le problème avec son interview dans un média ivoirien que vous allez écouter tout à l'heure. Et on a eu un échange et je vous ferai part de cet échange en toute transparence. Mais je dis une chose, et Michel devrait me comprendre, c'est que autant j'étais en adoration, comme tous les Camerounais, d'où le nom la fiancée du peuple. J'étais en adoration, du moins, d'admiration. J'étais en admiration pour son combat. Et d'ailleurs, qui ne serait pas sensible à ce qu'elle a eu? Une balle tirée sur sa cuisse. Et je me souviens de la phrase de Michel Ndoki. Si nous étions nombreux à sortir, il n'aurait pas tiré sur moi. Et ça, là, ça résume la lutte camerounaise contre la tyrannie. Si le peuple camerounais était sorti en masse au soir du 12 octobre, ou du moins le 26 octobre, quand le président élu Issa Tiroma a demandé une sortie marche pacifique. Si le peuple était sorti en masse, il n'y aurait pas des milliers de personnes aujourd'hui dans les geôles camerounaises. C'est la masse qui fait la force d'une révolution. C'est la masse. Or,
il n'y a pas eu masse. Les gens se plantent, les gens se défilent. Et c'est ce que Michel Ndoki disait déjà en 2018. Donc, pour ça, effectivement, j'étais en admiration. Je tiens à rappeler au peuple camerounais, elle-même Michel, qui ne se souvient certainement pas. Michel Ndoki, moi et mes Boni, je suis allé vous voir à la prison de Kondengui. Vous m'avez reçu. On a causé. Je vous ai remis le petit présent que j'avais. Je suis parti de Douala pour Yaoundé, spécialement pour rencontrer les prisonniers du MRC. J'ai été à la prison puisqu'il y a deux parties. Celle de tout le monde, on va appeler ça comme ça. J'ai été là-bas. J'ai demandé à rencontrer 3 femmes anonymes, non-name du MRC. J'ai fait le tri sur la base de leur histoire racontée à l'époque par le journal Le Jour, qui quotidiennement faisait un focus sur une des prisonnières du MRC. 3 jeunes dames incarcérées pour rien. J'ai demandé à les rencontrer. Elles sont venues toutes les 3. Je me suis présenté. Il y en a qui me connaissaient un peu. Elles étaient étonnées. Pourquoi? Pourquoi elles? Je dirais que non. C'est juste comme ça. Je les ai vues. Je suis sorti. Je suis allé donc en face pour voir 2 personnes. Célestin Diamène et Michel Ndoki. J'ai rencontré les 2. Je ne peux pas se souvenir parce que je suis un insignifiant. J'ai rencontré les 2. Et aux 2, j'ai dit tenez bon. Et j'ai fait le geste sympathique. Le Michel Ndoki, moi et mes Boni, je n'ai rien contre vous. Je suis juste quelqu'un qui est admiratif du vrai combat. Je l'ai fait. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. Je peux bien comprendre qu'on soit en bisbille avec son parti, mais il y a des manières. Et puis il y a le peuple, l'intérêt national qui prime. Et je n'ai pas eu l'impression qu'à un moment donné, vous étiez toujours dans le combat. Je n'ai pas eu cette impression. Et je pense que beaucoup de Camerounais n'ont plus eu cette impression. Et on s'est mis à vous soupçonner quand même d'un certain nombre de choses. C'est ça qui est la réalité. Oui. Moi, Aimé Boni, personne au monde ne me soupçonnera d'être avec Atanganji. Or, vous, on l'a fait. On vous a soupçonné à un moment donné d'être avec Atanganji. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des gestes qui ont été posés qui prêtent à confusion. Nous allons en parler. Et je dis donc au peuple, et je dis à mon frère qui m'a coopté dans ce collectif, que entre autres arguments qui ne tenaient pas pour que je donne mon accord pour être dans ce collectif, il y a, et je le dis vraiment en toute transparence, la présence de Michel Ndoki. Parce que j'ai jamais compris quel était son positionnement actuel dans la lutte. Je le dis, toute sincérité. Et voilà pourquoi, entre autres décisions, j'ai demandé à tous les médias qui ont parlé de moi de publier mon droit de réponse pour dire que je ne fais pas partie de ce collectif. Et le Messager et la Nouvelle Expression ont fait le job. Le Messager, par exemple, vous voyez la mise au point du rédacteur en chef, M. Nou, il le dit là. Je vous montre là-bas. Il précise bien que le professeur Boni, voilà, se désolidarise. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir lire. De toute façon, alors, si là, je mets quoi? Voilà. Le professeur Aimé Boni tient à rappeler à l'opinion publique qui n'avait pas autorisé que son nom figure sur la liste des signataires du texte, l'appel de l'histoire, publié dans le numéro, enfin, 6610,
à la page 9 de la nouvelle expression. Voilà. Je l'ai fait partout. Je me suis désolidarisé. Et je dis encore ici, là, que je me suis désolidarisé pour ces 2 points. Premièrement, cette approche ne me semblait pas efficace. Et je me répète, je vous l'ai dit. L'approche qui consiste à pleurer. Oui, peut-être qu'il faut le faire. Peut-être que les intellectuels doivent pleurer. Ok. Moi, je suis un intellectuel particulier. Moi, je suis un intellectuel du jeu au sol. Pour moi, à un moment donné, la force de l'argument ne tient pas sur l'argument de la force. Demandez aux Américains, aux Russes et aux puissances internationales, elles vont vous dire, ces puissances internationales, l'argument de la force, à un moment donné, prime sur la force de l'argument. Faut pas qu'on se trompe. Akanganji, il bombe le torse parce que il a pour l'instant l'argument de la force. Devant des gens qui font les bandits, vous ne venez pas là en intello. C'est pour ça que vous vous étonnez, mais c'est même qui cet intellectuel-là, c'est qui, regarde comment il parle et tout. Non, moi je suis au sol. C'est le jeu au sol. Donc, par rapport à ça, j'avais à ce collectif, moi je suis pas avec vous. Vous intellectuels patriotes là, allez là-bas, moi je suis pas là-dedans. Et deuxièmement, j'ai jamais compris Michel Ndoki. Et encore moins aujourd'hui. Nous allons donc écouter l'interview de Michel Ndoki et nous allons l'analyser. Allons-y. Du Cameroun, le 12 octobre dernier, des millions de Camerounais se sont rendus aux urnes. Douala se prépare à une cérémonie d'investiture pour Paul Biya, 92 ans, dont plus d'une quarantaine passés au pouvoir. Un 8e mandat pour lequel le locataire du palais d'Etoudi a été réélu avec 53,66% des voix. Dans les rues du pays, la pilule ne semble pas passer depuis la proclamation des résultats du 27 octobre. Notre invitation à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire pour évoquer la situation est restée jusque-là sans réponse, mais nous recevons pour en parler Maître Michel Ndoki, avocate et leader de la société civile camerounaise. Maître Ndoki, merci d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à Kwaba, comme on dit chez nous. Alors, première question, quelle est la situation aujourd'hui au Cameroun? Malheureusement, c'est une situation qu'on pourrait caractériser de tendue. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'inquiétude. Il y a un mot d'ordre de ville morte qui a été lancé et aujourd'hui était le 3e jour, qui a été très largement suivi. Dans les jours qui ont suivi le scrutin, avant même la proclamation des résultats, il y a eu de très nombreuses arrestations, plusieurs centaines de personnes, dans plusieurs villes. Et je dois dire avec parfois des enfants de 12 ans. On est à presque 50 morts aujourd'hui dans le cadre de manifestations ou hors du cadre de manifestations, souvent abattus par des forces de l'ordre. Et nous sommes un certain nombre de leaders d'opinion, de leaders politiques, de leaders associatifs, dont à peu près une dizaine ont été arrêtés, et dont certains, dont moi, ont dû fuir le pays pour échapper à des arrestations. C'était justement ma prochaine question. Vous avez été exfiltré du Cameroun. Quelle était la menace qui pesait sur vous? Eh bien, une menace claire d'être moi-même soit interpellée, soit de disparaître. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je dois trouver refuge en Côte d'Ivoire. Je saurais suffisamment exprimer ma reconnaissance. Il y a à peu près 5 ans aujourd'hui, j'ai dû être exfiltrée déjà parce que je faisais face à un risque clair de disparition. En ce qui me concerne, on ne parle même pas de m'arrêter pour me conduire vers des forces de police, d'après les informations que j'ai reçues. Et nous sommes... mon confrère, ami et aussi leader de la société civile, Félix Nkongo Agborbala, et moi, 2 personnes qui avons dû, dans les jours qui viennent de s'écouler, partir en urgence pour ne pas risquer de disparition forcée. Alors,
Brièvement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvé à Abidjan? Alors, c'était un long périple. J'ai dû partir par les routes. Grâce à des personnes de bonne volonté qui me prenaient en voiture d'un point à l'autre, d'autres qui essayaient qui m'offraient de m'héberger pendant quelques heures, quelques jours, toujours discrètement, et puis d'une ville à l'autre. Je suis partie de Douala, qui est la ville où je suis installée. D'abord de Yaoundé, ensuite de Douala, la ville où je suis installée, pour le nord, en passant par en sillonnant l'ouest, la Damawa, etc. Et puis, je me suis retrouvée à l'extrême nord et puis au Tchad voisin avant de pouvoir prendre en toute sécurité un avion pour ici. À présent, vous êtes pour l'instant sur Abidjan. Comment se passera du coup votre lutte? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je l'envisage pas et nous ne l'envisageons pas comme une lutte. Je suis un leader d'organisation de la société civile. Sur cette élection en particulier, je coordonnais au Cameroun les activités d'une organisation qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation. Notre posture était une posture et toujours une posture de neutralité et d'impartialité. Notre objectif, parce que c'est le peuple camerounais, les citoyens camerounais qui sont au cœur de notre action, était de connaître et de préserver la vérité. Nous avons gardé un goût un peu amer des dernières élections. On a pu établir qu'il y avait eu des fraudes massives, mais pas établir ce qu'était la vérité. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière directe à votre question, notre priorité demeure d'établir la vérité, d'être en mesure de dire aux Camerounais et au monde, voici ce qui s'est passé. Malheureusement, et les CAM et derrière eux le Conseil constitutionnel n'ont pas validé des résultats à notre sens satisfaisants. Malheureusement, le travail que nous avions engagé en toute transparence, auquel nous avons appelé tous les candidats à participer, y compris le candidat Paul Biya, a été sabordé. On a commencé par faire l'objet de menaces à peine voilées de notre ministre l'équivalent du ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Puis, la plateforme digitale que nous avions mis en place a été attaquée. Nous avons dû reprendre le travail depuis le début, ce qui nous a retardé, qui nous a empêché d'offrir notre soutien au processus, à la transparence et à la crédibilité des résultats. Avec le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une population globalement désabusée, qui n'est pas en confiance par rapport à ces institutions. Et c'est le risque sur lequel nous avions alerté. Donc, notre combat, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, d'être en mesure de terminer ce que nous avons commencé et d'offrir aux Camerounais. Cher internaute, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que 5 partages? Dites-moi. Est-ce que c'est normal? Là, je vois sur la page Facebook, il n'y a que 5 partages, peuple camerounais. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? 5 partages d'une émission importante. Moi, je fais pas les émissions zoa, l'émission pour amuser la galerie. Les fausses coupes à la con qui ne servent à rien. Moi, je fais pas ça. Donc, si vous ne partagez pas, là, si je ne vois pas dans la minute qui suit 50 partages, j'arrête cette émission. C'est tout. À un moment donné, ne prenez pas les gens pour les cons. Ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Je veux vous dire des choses importantes. J'ai eu une discussion avec Michel Ndoki hier soir. Je vais vous donner mon point de vue. Vous êtes là, vous venez, vous écoutez un truc, vous n'êtes pas capable de partager. Vous n'êtes pas capable d'appeler vos gens, venez écouter. Je vous ai commencé la démarche, je vous ai expliqué le fait que moi, je me suis désolidarisé de certaines actions depuis. Est-ce que vous pouvez savoir que Michel Ndoki allait nous sortir
ce genre d'interview qui n'est pas fini, mais là, je vais vous décortiquer ce qu'elle a dit. Parce qu'il faut avoir un certain niveau de discernement pour comprendre des gens intelligents. Parce que Michel Ndoki est une femme intelligente. Elle mène un combat intelligemment. Mais pour qui et contre qui? Je veux venir vous éclairer. Vous êtes là, je vois 5 partages. 5 partages, moi. Mes émissions, vous n'êtes que 5 pour partager. Mais vous partagez à des milliers. Des émissions des gens qui ne font que suivre la réalité. Font que suivre. Ils n'anticipent pas. Moi, j'anticipe. Et vous êtes là. Vous-même, vous ne voulez pas votre bonheur. Et c'est pour ça que vous êtes mené en bateau par tout le monde. Vous n'avez parce que vous-même, vous êtes toc-toc. Vous êtes toc-toc. Vous n'allez pas comprendre que voici la voie que nous devons suivre. Voici le monsieur que nous devons suivre. J'ai annoncé cette émission hier. Il y a combien de gens en ligne? Peuple vendu. Oui, on est un peuple vendu. Et ces gens-là le savent. Et c'est pour ça que ils utilisent toutes les subterfuges pour nous maintenir là où nous sommes. Pour ça, Aimé Boni vous fait une émission. Il annonce ça là. Il a 5 partages. Si je ne vois pas 50 partages là, c'est terminé. L'émission s'arrête là. Michel Ndoki, elle peut vaquer ses occupations et tout. Voilà. Tant mieux pour elle. Vous n'avez pas honte. Il faut que je parle comme ça là, pour voir là maintenant 74 partages. Vous n'avez pas honte. Soyez sérieux, vous n'avez pas honte. Et encore, si une seule personne fait 20 partages, c'est normal? S'il n'y a pas 150 partages là, on laisse l'émission. Sokasmi me dit, professeur, ne nous faites pas comme Bia et ça clique. On doit même vous faire ce que vous méritez. C'est ce que vous méritez. Le peuple camerounais n'est pas discipliné. Le peuple camerounais ne sait pas où sont ses priorités. Ah ouais? Moi, je suis plus là pour, comme on dit, hein, moi, je ne donne plus le lait au Camerounais parce que j'ai eu ma dose avec le peuple camerounais. J'ai eu ma dose. C'est quand même extraordinaire, ça. « 82 partages. On ne bouge pas. Si ça n'atteint pas 100 partages, je ne continue pas et dans 3 minutes, j'arrête le live. C'est tout. Non, JB, sur TikTok, tu es écouté par toute l'Afrique, docteur. Non, je ne suis pas écouté. Faut pas... Tu veux flatter mon ego et je t'en remercie, mais non, je ne suis pas écouté. Je suis pas écouté. Si j'étais écouté, déjà, c'est depuis qu'on aurait commencé la guerre économique. J'ai lancé ce conseil de guerre économique depuis le mois d'août. Début août, j'ai commencé à vous parler de la guerre économique. Un homme qui est écouté, dès qu'il annonce qu'il parle, boum, il y a au moins 1000 personnes qui sont en ligne en direct. Avec qui? D'accord, quelqu'un vous dit que bon, je vais faire le Japap de ceci, le Japap sur, comment vous appelez là? Mbia.
Mbiaki, là, comment on appelait le faux type reporter de Vision 4. Boum, les gens tombent là-bas. Si je vous disais que je vais faire un truc là, que j'ai le Japap de Mbia, vous allez tous être, il y aurait ici là 2000 personnes. C'est ça un peuple camerounais. C'est qu'il y a là une malédiction sur nous. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction sur nous. C'est même pas possible. Je vous dis là, je clique encore. S'il n'y a pas encore 100 partages, je regarde même pas encore les autres TikTok. Mon fil conducteur, c'est Facebook. S'il n'y a pas 100 partages, oui, c'est pour être maintenant 114 partages. Est-ce que c'est normal? Et au monde une assise neutre et impartiale par rapport à ce que nous annoncerons comme étant les tendances telles qu'elles ressortent des observations au niveau des bureaux de vote. Alors, Maître Ndoki, je vous propose de faire de votre plateau, de mon plateau plutôt, une plateforme pour lancer votre constat par rapport au scrutin du 12 octobre. Alors, ce que nous avions constaté au moment où nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, été attaqués, c'est que les compilations, les résultats tels que les observateurs de notre réseau, nous avions un réseau d'à peu près 7000 personnes réparties sur tout le territoire. De nos constatations à ce moment-là, le candidat Chiroma était en avance, mais ce sont des constatations partielles. C'est pour ça que nous continuons ce travail et que nous continuons d'appeler les observateurs, malgré le climat de tension, malgré la peur et malgré peut-être aussi le découragement, parce que beaucoup ont eu le sentiment, une fois que le Conseil constitutionnel avait proclamé les résultats, le Conseil, qui est l'autorité légale et légitime pour proclamer les résultats, personne n'en doute, a eu le sentiment, disais-je, que tout était joué et que on ne pouvait pas, et c'est ce que nous voulions éviter, cette perception qu'on ne peut pas entendre la voix du peuple si ce peuple ne se fait pas entendre par la force. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter et nous continuons de travailler dans ce sens. Nous pensons que une photographie réelle, factuelle de